Salut à tous, on se retrouve du coup pour cette deuxième session de Let Me Hack Better avec quelqu'un qui était déjà venu l'année dernière, vous l'avez reconnu, il s'agit de Lionel, aka Lyoda. L'année dernière il était venu nous parler du TDD, du coup je vous mets un petit lien au-dessus pour que vous puissiez aller voir l'épisode si vous ne l'avez pas vu. Donc pour faire simple, Lionel c'est quelqu'un que j'ai croisé quand je bossais chez Payfit, avec qui j'ai une grosse affinité sur tous les sujets de test et craftsmanship en général. Et donc, je lui ai proposé du coup de venir faire une apparition dans Let Me Hack Better. Et on s'était dit après ça que c'était cool de peut-être perpétuer un petit peu cette habitude. Et du coup, comment ça va Lionel? Et puis, si tu veux te présenter rapidement, dire quelques mots, je te laisse la parole. Ok, moi ça va bien. donc, oui, pour me présenter, je suis développeur depuis très longtemps. Voilà, j'ai appris, comme je disais l'autre fois, j'ai appris un peu d'abord au début, il n'y avait pas d'internet, donc j'ai appris à travers les livres et tout ça. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait des erreurs comme tout le monde et j'espère en avoir appris beaucoup. Et du coup, voilà, donc ça me permet un peu de présenter, je pense, des retours d'expérience en même temps que de ce que j'ai pu apprendre. Maintenant, il y a beaucoup plus de ressources disponibles, c'est beaucoup plus simple, mais faut savoir trier les choses et mettre en pratique, c'est pas toujours simple, quoi. Clairement, et c'est un peu pour ça que moi je t'invite. Le concept de l'émission c'est toujours le même, il faut que je trouve une zone d'inconfort, quelque chose qui me manque, que je puisse trouver un mentor qui vient du coup combler ce manque-là, et du coup le partager aussi avec vous qui allez regarder cette vidéo. Mais c'est toujours bien que ça parte d'un manquement en ce qui me concerne, et pour le TDD franchement, depuis qu'on a fait la vidéo, j'ai pas mal pu expérimenter et ça m'a beaucoup servi. J'en faisais encore hier, j'en faisais encore ce matin. Et du coup, c'est vraiment génial. Et donc merci. D'ailleurs, on a eu j'ai eu d'excellents retours. Je crois que c'est la vidéo où j'ai le plus de retours. C'est celle qu'on a faite ensemble. Notamment des gens qui étaient réticents sur le TDD. Et qui après en fait avoir vu la vidéo ont pu commencer à mettre en place des choses et se sont sentis plus à l'aise d'oser aborder le sujet. Ah, c'est bien. Et je trouve que c'est cool, ouais. Moi, c'est exactement, ouais, je trouvais ça trop cool. Moi, ça m'a débloqué, et le fait d'entendre que ça débloque aussi des gens, c'est que c'est bien cool, quoi. Donc aujourd'hui, tu reviens avec un nouveau sujet. Tout à fait. Que je vais te laisser introduire. Enfin, comment c'est venu, peut-être je peux en reparler aussi, c'est comme on a parlé de tous les sujets liés au craftsmanship, on a abordé le sujet que je vais te laisser présenter. Et pareil, c'était un sujet que moi, j'étais un peu frileux d'aborder, parce qu'il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de contenu. Et j'ai toujours eu un peu peur de me perdre là-dedans. Et donc c'est là que Lionel s'est proposé aussi de pouvoir potentiellement faire une émission sur le sujet. Donc vas-y Lionel. On va parler des principes de design qu'on appelle solides. C'est assez orienté objet, mais ça fait un très bon raccord avec le TDD justement, parce que quand on fait du TDD, on est guidé par les tests. C'est vraiment le but, c'est d'écrire des tests pour guider notre design de code en fait. Et du coup, on est guidé pour essayer d'avoir du code plus testable, du code plus maintenable, du code plus lisible. Et en fait, c'est compliqué d'être plus maintenable, plus lisible. C'est des sujets, c'est un peu subjectif. Mais derrière ces valeurs-là, il y a 5 principes en fait qui sont derrière les design patterns, qui sont derrière tout, et qui sont résumés sous l'acronyme SOLID. Donc chaque lettre de SOLID est un principe différent. Aujourd'hui, on va voir le premier, le S, qui signifie Single Responsibility Principle, que je dis avec mon magnifique accent anglais, qui signifie, qu'on traduit par principe de responsabilité unique. Donc, ok. Voilà. Ça te donne envie. Du coup, hop. Vas-y, je te laisse partager. Hey. Donc comme à l'accoutumée, souvent les intervenants préparent un petit repo GitHub. Donc on vous mettra le lien dans la description. Et là, on est sur la branche Single Responsibility Principle. Et donc vas-y Lionel, guide-nous. Alors je pas, peut-être qu'il faut que j'ouvre le readme.
C'est peut-être ça. Tu peux ouvrir le README, effectivement, oui, tout à fait. Ok. Voilà. Donc le README, c'est un petit peu ce que je disais. L'un des... En fait, quand on va étudier les design patterns, quand on va étudier tout ça, à chaque fois, tout repose sur des principes en fait qui sont d'essayer d'obtenir de la testabilité, de la flexibilité. En fait, vraiment, la flexibilité, c'est ce qui va concerner le fait qu'on puisse réagir au changement très rapidement. On sait que ça change, on sait que les requirements, les prérequis changent, les besoins changent. Et du coup, il faut adapter le code très très vite. Et du coup, ces principes de solide sont là pour nous guider en fait. Ok. Voilà. Donc, j'ai organisé le. Si tu rentres dans le répertoire SRP, Yes. et voilà, ouvre SRC, n'ouvre pas le README, Okay. Faut pas. et ouvre problème et tu vas trouver. Pas solution. Voilà. Tu vas trouver des tests et une classe et un fichier de code, voilà, qui sont. Ouais, peut-être fait un petit yarn. Voilà, on a une PM travail et nous on regarde. Pour tous les développeurs aussi qui, comme moi, regardent ce qui se passe. Ok. Cool. Donc ça, je joue d'abord les tests. Hein. Voilà, tout à fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ça en deux. Donc j'ai créé une classe qui est pas trop mal, on va dire, mais néanmoins ne respecte pas le principe de responsabilité unique, le SRP. Et donc on va étudier un peu ça, et j'ai proposé ensuite une solution. C'est comme toujours, il n'y a pas une seule solution. J'en ai proposé une qui me permettait d'introduire certains concepts. Mais voilà, il n'y a pas que, il y a d'autres façons de faire. Ça dépend faut toujours s'adapter à son besoin de toute façon. Très bien. Donc si on regarde les tests, alors le concept c'est quoi? On est en train de gérer un système de livraison de colis. Et donc, on a un bout de code qui permet de calculer le jour d'arrivée du colis. Okay. En fonction de certaines règles métiers, puisque il n'est pas livré le samedi-dimanche. Okay. Voilà, on va dire que c'est pas livré le samedi-dimanche. Du coup, si on est un vendredi, on dit que ça prendra 2 jours à arriver. Bon, ben ça déporte d'autant la livraison. Parce que disons que c'est pas livré, mais c'est pas acheminé non plus. Voilà, donc c'était pour trouver un cas un peu simple. Donc on voit les tests. Donc on a une classe Day of Arrival, parcel Day of Arrival, voilà, pour yes. le date d'arrivée prévue de notre colis. Qui prend des options. À quel jour ça part. Pardon, excuse-moi. Qui prend des options, je pense. Voilà, c'est ça. Qui prend des paramètres, qui dit à quel jour ça part. Quels sont les jours qui ne sont pas travaillés? Donc là, j'ai un mécanisme pour dire c'est les week-ends. Donc ça vient du test, hein, donc c'est le samedi, dimanche. Et voilà. Mais ça, on verra après à la limite. Okay. On voit qu'on peut ajouter. On dit voilà, ça prend 2 jours pour arriver, et donc on attend que ce soit si on partait le mercredi 1er janvier, c'est censé arriver le vendredi 3 janvier 2020. Voilà, j'ai choisi 2020 parce que ça me permettait d'avoir un 1er janvier au milieu de la semaine. Je trouvais ça pratique pour mes tests. Mais voilà, comme d'habitude, on choisit les tests qui nous intéressent. Donc, Puis c'est bien comment tu l'as nommé en fait, parce que voilà. En fait, on a une espèce d'expressivité tout de suite qui est sympa. Shipping day to Wednesday, et du coup j'attends Friday, parce qu'il n'y a pas d'histoire de week-end entre les deux, donc voilà, 2 jours, c'est 2 jours dans ce cas-là en fait, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Et si on regarde le test suivant, typiquement, ça introduit ce problème-là. On part le mercredi, c'est 3 jours, ben ça doit arriver le lundi parce que on a le samedi et dimanche qui ne sont pas qui ne sont pas comptés. Il y a des days off, jeudi, vendredi, lundi. Sautant. Ouais. Ok. Et donc ça doit arriver le lundi 6 janvier du coup 2020. Ok. Ensuite, elle fait un autre truc. Cette classe, elle nous propose d'afficher la date d'arrivée selon un format humainement lisible, avec la fameuse prise en compte de si c'est aujourd'hui,
Quand est-ce qu'on est en train de... on se connecte sur le... Disons que c'est un site d'e-commerce, on se connecte dessus. Si on se connecte le jour d'arrivée, il va y avoir marqué aujourd'hui. Sinon, il peut y avoir marqué demain. Il va y avoir marqué dans une semaine. Voilà, il y a un petit calcul de savoir, bon, en fonction de cette date qui est prévue, par rapport à quand je suis en train de la regarder, comment je l'affiche. Ok. Donc voilà, si c'est le jour même, on affiche today. Il y a un autre test ensuite qui dit si c'est un jour futur, c'est tomorrow. Enfin, si c'est le lendemain, c'est tomorrow. Et après, je crois que j'ai quelques tests pour vérifier que ça dit, ça doit écrire la date. Typiquement, finalement, certes, ça utilise les infos de cette classe-là, mais en même temps, c'est un peu compliqué d'exprimer dans le test. Tu vois, on est obligé de créer en amont un objet parcel day of arrival, de savoir qu'il y a en plus une date now qui se rajoute, donc il y a un truc en plus. On est sur une responsabilité, du coup, il y a des questions à se poser sur la responsabilité du truc, tu vois. Ouais. Parce que autant on peut comprendre la première partie où on va mettre des données, on va calculer. Après la partie display, finalement, elle est c'est peut-être pas la responsabilité de la classe. On pourra peut-être être séparé ou c'est peut-être là où tu veux nous emmener, je sais pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il y a un dernier point. Ok. C'est une taxe, enfin une charge en fonction du nombre de jours de transit en fait. Okay. Et du coup, lui par contre prend en compte les jours fériés, enfin même les jours fériés de week-end et tout ça, parce que il y a quand même un frais de stockage qui est appliqué pendant ce temps-là. Donc on compte tous les jours calendaires de transit pour appliquer, pour savoir combien ça va coûter à l'utilisateur final. Quoi. Ok. Et donc là, c'est pour ça que ce parcel day of arrival prend le tax per day, donc c'est un champ en plus qui permet de calculer cette taxe finale en fait. Donc on voit que tout tourne autour de cette notion de calculer et d'anticiper cette date d'arrivée, mais voilà, avec on y rajoute au fur et à mesure. D'abord, il faut la calculer, ensuite il faut pouvoir l'afficher, et ensuite, à partir de ça, il faut pouvoir calculer les taxes, des taxes, des charges, je sais pas, des frais de livraison, des frais. Voilà, c'était le mot que je cherchais en français. Des frais de livraison par rapport à ça. Ok. Mais la première remarque que j'aurais à faire. Donc j'ai l'impression qu'on a t'as découpé ton test en 3 parties en fait. Ouais. Une partie compute du nombre de jours, une partie orientée sur les taxes et une partie orientée sur le display. Et est-ce que l'idée c'est vraiment quand on dit single, est-ce qu'à un moment grouper des choses ça peut pas faire aussi single, tu vois? C'est là où je me pose la question, je me dis que display je l'aurais bien mis ailleurs, autant tout ce qui est par rapport aux taxes. J'ai l'impression que c'est tout l'enjeu, c'est effectivement savoir comment interpréter ce principe de SRP. Et en fait, il y a deux façons d'interpréter, enfin deux façons complémentaires de l'interpréter selon les cas. Il y en a un qui dit du coup une classe ne doit avoir, un module de code comme toujours, ça peut être une classe, ça peut être autre chose, ne doit avoir qu'une seule raison de changer. Donc c'est comme ça qu'on détermine sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle n'adresse à qu'une seule business rule par exemple, et la complémentaire de cette formulation, c'est de dire le module, la classe, ne s'adresse qu'à un seul utilisateur, un seul stakeholder. Et là justement, typiquement sur le cas qu'on vient de voir, il y en a 2. Il y en a 3 même. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par ce truc-là, puisqu'il y a le calcul des charges qui sont pour un moment du cycle de vie pour faire payer le client. Il y a l'affichage qui est pour l'utilisateur final, donc pour le client, on va dire. Et il y a le calcul d'arrivée, voilà. Donc, et en plus, du coup, on voit qu'il y a plusieurs règles qui sont liées, c'est-à-dire que si la règle de taxe change, c'est pas normal qu'on modifie le calcul du jour, donc du jour d'arrivée. Donc il y a des dépendances.
C'est pour ça qu'initialement, on pourrait imaginer tout réunir, parce que du coup, il y a une cohésion entre tout ça, il y a quand même des dépendances entre tout ça, mais peut-être pas assez pour que finalement, on réunisse tout, et il y a des dépendances à créer, mais il y a des découpages à faire quand même. Ok, intéressant. Et donc j'imagine que tout le but c'est essayer de comprendre ce qu'on pourrait séparer ou. C'est ça. Ok. Si tu ouvres la classe elle-même, il y a un truc qui est très intéressant. Ouais. Yes. Donc il y a des choses très intéressantes à voir. Bon, donc il a des jours calendaires. Je joue un peu avec les trucs, désolé. Vas-y. Donc ouais, il y a des jours calendaires en énum. Il y a des, j'ai du mal à écrire sur le dé, il est en train de. Ouais, il te crie dessus. Ouais, on va le laisser comme ça de toute façon. ça fera plaisir. Pour le proposal du test, enfin de l'exercice. Et donc on voit que voilà, la classe est créée avec shipping date, days of, tax per day. Et si on prend tax per day, par exemple, on peut s'apercevoir que ce champ-là n'est finalement utilisé que dans transit tax, si je dis pas de bêtises. Ici. Voilà. Donc en fait, on a une classe qui est créée avec. On voit qu'il y a shipping date, on voit qu'il y a des choses qui sont réutilisées dans plusieurs méthodes, mais il n'y a qu'une seule méthode qui utilise la taxe. Donc en fait, déjà, il y a un premier indice sur la cohésion des informations. C'est-à-dire que lui, il a besoin du shipping date et il a besoin de la taxe, mais tout le reste de la classe n'a pas besoin de la taxe. Donc il y a une dépendance, mais la cohésion n'est pas, il n'y a pas de cohésion en fait entre les deux informations. Donc si on devait avoir quelque chose d'autre, ce qu'on pourrait avoir, c'est plutôt une méthode qui va exposer ce dont on a besoin pour calculer la classe, et imaginer une classe de calcul de taxe, qui ou une fonction même, c'est peut-être pas obligé que ce soit une classe, on va peut-être rester sur les classes, mais qui peut prendre en paramètres et après calculer les taxes en fonction de ce qu'on a passé en paramètres, quoi. Ça doit être quelque chose comme ça. Exactement. Okay. C'est tout à fait ça. En plus, il y a un autre. Si je regarde, on a déjà tout ça. Donc si ça c'était exposé en fait. C'est ça. Et que toi dans ta classe à toi, la classe par-dessus, la classe de calcul de taxes, l'utilisateur devrait juste fournir ça. Et avec l'autre classe, il pourra récupérer cette info-là. Si ça c'est une méthode publique, je sais pas si dans les privés. On fera peut-être du coup. Là, elle est privée, mais effectivement, il va falloir. Il a besoin du nombre de jours calendaires. Et en même temps, si on va un cran plus loin dans la réflexion sur les responsabilités, on se dit, ok, là, on est en train de parler de la classe parcel day of arrival, donc de la date d'arrivée du colis, mais on peut très bien imaginer avoir d'autres choses qui transitent que des colis. On peut avoir des lettres, on peut avoir je ne sais quoi, qui vont peut-être avoir des taxes différentes ou des calculs différents, mais qui se basent sur une même notion de quelque chose qui a un transit sur un certain nombre de jours. Yeah. Et tu vois, du coup, là, on est en train de comprendre qu'on a une vraie notion, on a une vraie responsabilité, on a un vrai concept, on a un vrai quelque chose, quelque chose qu'il faut matérialiser, en fait, et qui est transverse à cette notion de date d'arrivée qui est liée à une notion de transit, en fait, ou de quelque chose, mais en tout cas, moi, j'ai appelé ça transit après, mais voilà, c'est pour le nommer, quoi. Yes. Ok. Et ouais. On casse tout. Bah si tu veux, soit on casse tout. Alors je sais pas comment tu prévois de faire le truc. Soit on casse tout, soit si tu veux, on peut aller voir un peu la solution que j'ai implémentée. Ça dépend si tu veux coder ou on peut essayer. Bah écoute, je veux bien qu'on commence à coder et puis on essaie de se mettre une petite deadline et puis je verrai si je peux pas lancer un chrono. À ton avis, qu'est-ce qu'on essaie de se fixer? 10 minutes, 15 minutes au moins pour avoir 10 minutes, ça peut être pas mal. 10 minutes. Et go! C'est parti. Voilà.
Donc on aura une classe, et déjà je pense que la première étape c'est de trouver un bon titre de classe. Et regardez, il me regarde comme ça, oui monsieur, oui. Ah bah oui. C'est toujours le plus dur, de nommer les choses. Celle-là elle s'appelle Parcel Day of Arrival. Moi, si je peux te donner un conseil, c'est d'aller, tu vois, tes classes, elles doivent matérialiser quelque chose, j'allais dire de concret. Donc là, ça va pas du tout être concret, mais ça doit matérialiser. On utilise des noms, tu vois, on utilise quelque chose pour nommer un concept, en fait. Donc, on a la date d'arrivée du colis, et en fait, dessus, on voit qu'on calcule ce que j'ai appelé transit tax dans la fonction au-dessus. Donc tu vois, on pose. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait après, hein, mais spoiler alert. Mais voilà, j'ai créé une classe qui s'appelle Transit Tax en fait. Ouais, ce que j'allais faire. Voilà. En fait, j'allais me dire en fait ce qu'on devrait proposer, c'est en fait finalement de remplacer ça, c'est de calculer une taxe et voilà, c'est tout. Et du coup, on pourrait imaginer un Transit Tax. Une classe Transit Tax qui aurait... il faut déclasser, je pense. Alors, tax per day, je pense que ce serait un private. C'est private ou read-only? Je sais, j'ai plus jamais la fois, on s'est posé la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je dirais les deux. Ok. C'est-à-dire que c'est privé parce que c'est vraiment interne à la classe et c'est read-only parce que c'est un objet, c'est un value object comme on dit, c'est-à-dire que si la valeur change, en fait on est sur un autre transit tax. C'est pas, la valeur n'a pas, c'est pas un objet qui doit muter. Elle n'est pas censée changer, ouais. Voilà. Tout à fait. Ok, et donc dans le constructeur, on va récupérer un tax per day, le type number, et on va faire un 10, tax per day égale tax per day. Ok. Mais là, je suis en train déjà de coder. Moi, je suis pas en train d'écrire un test, là. Dis-moi, Lionel. Tout à fait. Bien dit, Jean-Mi. Bien dit. Bon, j'étais tellement concentré sur ce que tu faisais que j'allais te dire, bah là, il va falloir passer au test parce que tu peux plus. Mais il aurait fallu le faire avant, effectivement. Exactement. Tu vois, c'est super, hein, le test d'été, le truc sur les TDD. T'as tout retenu, Tony. Non, mais moi aussi. En plus, au taf, je le fais vraiment. Promis. Hop. Point TS. Ok. Pour l'instant, on va peut-être l'importer du même fichier, on le déplacera après si ça te va. Oui. Hop. Donc on va l'importer après, ce sera transit tax. Un describe des familles. Ouais. On va juste le nommer par le nom de la classe. Oula. N'hésite pas à aller voir les tests qui étaient déjà faits de l'autre côté, puisque du coup il y avait déjà des tests sur la fonction. Ah, une nomenclature, ouais. Et tout à fait. Du coup, même dans un souci de cohésion. J'allais dire de conserver l'existant. Tu peux même dupliquer. Moi, je dupliquerai les tests en. Tu veux dire cela? Ouais. Transit text. Le dernier describe effectivement sur ça. Alors, faudra les modifier, mais au minimum, du coup, tu sais que tu récupères le même comportement. Tu vas c'est-à-dire que la spec était à minima inscrite dans les tests, même si elle était liée au mauvais endroit à une mauvaise classe. Ça, c'est un détail d'implémentation. C'est l'implémentation qui était mauvaise, par contre, la spec ne change pas. Voilà. Okay. Les exemples sont toujours valides. Après, effectivement, on construit plus forcément les mêmes objets derrière, mais... Très bien. Alors, la question que je me posais depuis tout à l'heure quand même, c'était est-ce qu'il nous faut simplement un tax per day, mais j'ai l'impression qu'il nous faut quand même, nous d'abord, réinstancier quand même cette classe, quoi qu'il arrive, et ensuite de créer notre nouvelle classe et de passer en paramètre à notre nouvelle classe day of arrival, point, la propriété qu'on aura exposée dont la taxe aura besoin pour être calculée. Oui, on peut faire ça. Ouais. Du coup, juste, il y a des
variable que j'ai pas. Tax per day, je ne l'ai pas. On va se le reprendre et on va se le mettre ici à la tranquillou. Weekend, il faut importer JS aussi. Voilà. Et on a aussi besoin de l'autre classe du coup. Voilà. Et le week-end, il est où? Le petit coquin. Hop. Et donc j'avais besoin aussi de la Lenum Calendar Day que tu avais fait. Oui. Commence à être bon là. En tout cas, ça compile. En tout cas, c'est vrai. TypeScript pas crié. Du coup, alors là, c'est vrai que tu as fait une fonction dans un truc. Tu avais déjà fait quelques abstractions de tests pour te faciliter. Donc Days of Arrival, c'était en fait ni plus ni moins que la classe en elle-même. Est-ce que ça te va si je coupe la tronche à ça et que je reprends juste ma classe dans un temps 1? Ça te va? Vas-y. C'est juste de dire que en fait je vais faire ça. Ok. Après je vais faire je vais calculer ma transit tax qui va être ni plus ni moins qu'un new transit tax qui prend en paramètre du coup tax per day. Donc il faut que je le remette ici, tax per day. Après on l'enlèvera ici, mais là pour l'instant le compilo il sera pas content si on l'enlève, mais on pourra le faire à la fin. Justement on l'enlèvera. Alors là je sais pas, ce sera peut-être je dis rien. Je vais me faire taper sur les doigts. Count calendar days, il vient. Oui, count calendar days. Je l'ai viré, c'est ça, c'était un paramètre. Transit days. Je me souviens plus. Oui, c'est qu'il était renvoyé par le builder que j'avais fait, je pense. Oui, c'est ça. C'était transit days et tu faisais quoi? C'était 2 de base, et si j'étais over weekend, c'était 2 plus 3. Écoute, je vais mettre une valeur au pif, et on corrigera après. Et on la nommera, on la laissera pas comme ça, promis. Promis, je ne ferai pas ça. Ah, mais de toute façon, tu vas voir qu'il y a d'autres choses qui vont changer. Ok. Et du coup, ici, ce que j'avais besoin de récupérer, je suis obligé de retourner, c'était fois text per day. Donc j'ai le text per day et je dois avoir une fonction ici qui prendrait. Alors attends, je manque le count days from calendar. Voilà. Donc ici dans mes tests, j'imaginerais une méthode. On va le mettre là. Une méthode de mon transit tax qui s'appellerait compute tax. Je fais un peu le truc qui prendra en paramètre days of arrival point. Laisse-moi retrouver mes petits point ça. En gros, qui serait une nouvelle méthode exposée qui te permet de récupérer ton nombre de jours. Comme en interne, j'ai déjà mon text per day, du coup, j'aurai directement mon to equal. J'oublie peut-être des trucs, je vais peut-être un peu vite. Non, j'essaie de jouer la montre aussi, comme ça. Oui, tout à fait. Fini d'écrire et puis on en discute après. Et qui serait égal à tax per day fois, donc on avait dit 3 ou 4, là on lui remettra un nom, mais en gros ce sera ça mon idée, quoi. Ce serait que ta première classe te permet d'avoir une info, que tu passes à la seconde qui elle a déjà un prix, elle a juste besoin d'un nombre de jours, et après elle te retourne ton nombre de jours. L'autre chose, ça aurait pu être même de faire un truc de ce type-là, où tu instancies le nombre de days dans la méthode. Ça peut être deux façons de faire, ou alors tu la joues plus en mode pure, où tu passes une fonction et... Tout à fait.
Je sais pas trop, j'ai pas l'usage métier bien Non, mais bien voilà, en tête. exactement. Bah, tu viens de le dire, ça dépend de l'usage métier. Moi, j'avoue que là, effectivement, je cherchais à matérialiser la taxe sur laquelle on va pouvoir calculer, à partir de laquelle on va pouvoir calculer tous nos colis, en fait, puisque on l'instancie avec la valeur actuelle du tax per day, qui est sûrement quelque chose qui est fixe, en fait, qui bouge à certains moments précis dans le temps, mais qui est réévalué chaque année, tu vois, par exemple. Mais en tout cas, la taxe elle-même change pas. Et du coup, avec une instance de la classe, on peut calculer toutes les valeurs. Ok. L'autre point, par contre, c'est, tu vois, du coup, là, tu matérialises le fait dans le expect que ton transit tax a besoin du day of arrival compute calendar days. Mais du coup, comment dire ça? Je recouple les choses, c'est ça? Ouais, en fait, c'est normal de les recoupler, mais le fait de savoir que tu as besoin du count calendar days fait que du coup, tu es vraiment couplé à l'implémentation de ton day of arrival. Ce que tu veux dire, c'est que mon test pourrait très bien s'en passer? Déjà, dans un premier temps, moi, je passerai entièrement l'objet day of arrival dans la fonction compute tax, et c'est transit tax qui s'en charge. D'accord. Tu vois? Et alors, dans ce cas-là, ok. Ouais. Oui, donc là, par contre, ça, si on revenait sur notre problématique d'avant, oui, transit tax, ça dure pas, mais day of arrival peut en avoir plusieurs. Donc, on peut avoir des cas, on a plein de tailles d'arrival à compute, mais on sait qu'on a un transit tax, oui, c'était pour ça. Je revenais sur ma problématique d'avant, en fait. Tu fais bien parce que c'est lié, donc. Ok. Et donc, oui, effectivement, lui, il récupère tout notre objet day of arrival avec toutes ces informations. Dans la classe en TypeScript, il sait qu'il va prendre en interface un objet du type parcel day of arrival. Donc, il connaîtra son interface et il choisira toutes les informations qu'il a besoin pour calculer, pour computer la taxe. Tout à fait. Ok, cool. Alors là, on a un peu beaucoup de trucs. Ce qu'on va faire, toi. Ouais. Tu as des... Exactement. Transit tax, c'est normal que tu marches pas. Pour l'instant, ça, désolé. Mais... Je n'ai pas besoin de toi non plus. Non, je le laisse au cas où après tu voulais qu'on refasse un truc, mais je pense même pas qu'on aura le temps. Toi, tu t'en vas, c'est sûr. Et donc, je dois avoir sûrement un npm test. Ouais. Si c'est bien fait, ouais. Ouais, Par contre, ah oui, il y a les solutions et les problèmes. Ah oui, il lance tout, effectivement. Bon, après, c'est pas grave. Nous, on va travailler sur le nôtre. Effectivement, cette classe-là n'est pas exportée, déjà. Premier problème, effectivement. Premier problème. Et j'ai pas mis de watch. Ok. Et donc là, maintenant, je n'ai pas de propriété, du coup, c'est un public compute tax qui va prendre un objet day of arrival de type parcel day of arrival et qui va nous retourner un number. Yes. Et qui va faire du coup un return de days of arrival. Et là, j'avais oublié le nom parce que la méthode n'existe plus. Tu me laisses juste vite faire. Oh bah non, je l'ai au-dessus. Oui. Count day, on a dit qu'on allait l'appeler comme ça. Hein. Oui, count calendar days, ça peut être. Ouais. Mais pas le from, peut-être, juste count calendar days. Est-ce que ce sera un getter? On laisse comme ça? Comme tu veux. Ok, je serai un getter, moi. Fois 10. Ah, oui. Okay. Tu vois ce que j'ai? Le getter où t'as pas besoin d'appeler la fonction, c'est comme une... Ah, ok. Tu vois, je vais le montrer. C'est comme tu veux, hein, ça c'est... Oui, tout à fait, j'avais pas pensé à ça. Et donc dans ça, le cadre de l'exercice, je rendais le truc explicite, mais c'est vrai que tant qu'à faire, tu peux faire ça, c'est pareil. Ouais, tu fais un get count calendar days et il te retourne un... Ce qu'il y a la ligne du dessous, en fait. Exactement. Sans multiplication. Sans multiplication. Tac.
Il veut pas quoi? Ah, c'est quand même comme ça qu'il faut le mettre, ouais. Ok. Ok. Il veut quand même que ce soit un appel de fonction, ce que je comprends. Et bien évidemment, il faut que ce soit public. Bon, à Getter, c'est public, non? Pas du tout. Pas content. Ah, bah oui. il y a une petite. Je fais une petite typo. Ouais. Je l'avais pas vu. Boum. Voilà. Et là, en fait, reviens dans ton test. C'est moqué. Normal, hein. Il va se moquer. Il va se moquer. Non, pas du tout. Au contraire. T'as fait le. En fait, là, tu vois que tu crées un day of arrival, mais tu incrémentes pas sa date d'arrivée. Ah oui, du coup, c'est 0. Et voilà. Du coup, ça, il a une durée un transit de 0. Ok. Mais voilà. Vas-y. Après là, je sais pas si c'était s'il y avait une histoire de week-end. Et voilà. En fait, tu vois, moi je te fais pause un instant sur le code. En fait, là, tu vois, on est en train de se complexifier la vie parce que on se dit, on a le transit tax qui a besoin du parcel day of arrival, et pour écrire le test de transit tax, il nous faut identifier comme une responsabilité à part, on a besoin de comprendre toute la logique de comment fonctionne parcel day of arrival. Ça va pas du tout. Il y a un problème d'abstraction entre les deux qu'il faut faire. Donc là, moi, je te propose, plutôt que d'aller voir dans la solution, c'est ça ou non? Non, pas forcément. Okay. Non, mais tu vois, plutôt que d'utiliser parcel day of arrival, tu t'aperçois, regarde ton implémentation de transit tax. Ok. Et ça saute aux yeux tout de suite quand on voit ton implémentation. On voit qu'on a besoin de quelque chose qui a un count calendar days. C'est tout. On s'en fiche que ce soit un parcel day of arrival ou autre chose. On s'en fiche que lui ait besoin des week-ends ou autre chose. Donc moi je te propose, on écrit une interface, moi je l'appelais transit dans ma solution, pour gagner du temps on peut l'appeler transit, qui a juste cette propriété count calendar days. Exactement. Et voilà. Et lui, il a juste besoin de ça. Et c'est pareil, si on regarde les tests qui étaient écrits, il y avait deux tests. Un qui disait, quand c'est sur le week-end, il faut compter le week-end. Un, quand c'est pas sur le week-end, il faut pas compter le week-end. Et en fait, on s'en fiche. Au niveau du transit, de la taxe, je veux dire, on s'en fiche complètement. Tout ce qu'on veut, c'est un nombre de jours calendaires et on applique notre taxe dessus. Ouais. J'ai déjà oublié. Count calendar days. Pas facile. Non, je crois que tu veux mettre 3. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Et du coup, il a un transit object et un transit. Exactement. Tadam. Alors, désolé, je reviens sur le chrono. Normalement, on aurait dû à 32, on était à 10 minutes. D'accord. On est déjà à 18 minutes, donc on a bien... Mais on a vu pas mal de choses, ceci dit... Vas-y, tu veux peut-être dire quelque chose. J'allais dire juste le dernière étape qui reste, c'est il suffit que notre classe parcel day of arrival implémente cette interface-là. Et en fait, il pourra utiliser un parcel day of arrival sans savoir que c'en est un transit tax. Tu vois, on a créé une abstraction de quelque chose qui est un transit, et notre parcel day of arrival tombe dans cette abstraction-là, quoi. Trop cool. Et donc l'autre test, c'était quoi rapidement? C'était la même chose, mais sur les week-ends. Mais en fait, du coup, il n'y a plus besoin, puisqu'on gère tout, en fait. On a juste un objet qui a un calendar days, un nombre de jours calendaires. Et on n'a même plus besoin de ça. Ça, c'est à ça. Ok. Et plus besoin de DayJS, du coup. Et non. Là, tu vois, tout de suite la simplicité. Exactement. Et finalement, t'importes que ton transit tax, qui, comme tu l'avais dit tout à l'heure, devrait aller dans un autre fichier potentiellement. Mais tu vois, on a vraiment découpé deux responsabilités. Il n'y a plus aucun lien entre les deux, quoi. Et du coup, ici, on doit retirer des tests, simplement.
Et ici, alors, oui, il faut retirer les tests il faut retirer la fonction la méthode, je veux dire, transit tax, donc on va retirer les tests associés. Après, comme on va rajouter en principe l'implémentation de l'interface, il faudra quand même rajouter des tests sur vérifier comment il implémente bien cette interface, puisqu'on a rajouté dedans la méthode, le getter que tu as rajouté comme calendrier. Ouais, il faudrait tester cette partie-là. Voilà. Bon, encore une fois, on avait le timer, donc. Yes. Mais voilà, le fait qu'on ait rajouté ce truc-là va faire qu'on rajoute des tests. La partie transit tax, on la supprime et on fait dégonfler effectivement les tests et le code à ce niveau-là. Est-ce que tu veux qu'on regarde du coup un peu ce que toi t'avais fait? Ouais, tout à fait. Ben, tu vas pas être alors, du coup, donc on avait du coup finalement 3 problèmes, 3 classes qui ont chacune leur responsabilité propre. Tout à fait. Donc si tu vas voir le transit tax de la solution, clairement, tu vas pas trop être dépaysé, parce que je pense que, outre le fait que j'ai utilisé une méthode et pas un getter, je pense qu'on est exactement sur la même chose. Et du coup, il n'y a qu'un seul test. Et c'est là qu'on s'aperçoit aussi, tu vois, en découpant les responsabilités, les tests sont un bon indicateur, parce que on avait 2 tests, on passe à 1, parce qu'en fait, on avait ce qu'on appelle un produit scalaire, quoi. En fait, on avait une combinatoire de tests à faire, et là, on l'a plus, en fait. À la limite, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un 3e test un peu d'intégration ou presque end-to-end, et on mime vraiment une utilisation dans un code par des développeurs qui vont utiliser ces classes dans leur API. Oui. Pour leur dire, voilà, vous pouvez utiliser, comment vous calculeriez ci, comment vous calculeriez ça, ce sera plus de la doc. Ce qui manque, ce que j'ai pas fait, effectivement, c'est toute la notion critère d'acceptance qui montre que le système fonctionne avec au moins un test, effectivement, qui intègre entre le parcel day of arrival, le display et le transit tax. Là, je suis resté vraiment au niveau test unitaire, parce que c'était ce que je voulais montrer au niveau SRP. Mais tu as tout à fait raison, si on était en train de fournir l'API, il faut fournir des critères d'acceptance sous forme de test aussi. Donc les critères, ce que tu appelles les critères d'acceptance, c'est ce qui fait que... c'est ton scénario total. Ton scénario peut répondre à tel et tel et tel cas, ce qui est très proche finalement en mode agile des user stories qu'on peut récupérer. C'est des cas d'exemple qui en principe t'écris sous forme de test aussi, d'une façon ou d'une autre. Le Gherkin est très pratique pour ça, mais il y a d'autres. On en parlait notamment avec le petit travail que je commence à faire sur SQL de ça, et Olivier aussi il travaille sur un autre projet, je peux pas spoiler, qui est relatif à tout user story, critères d'acceptance, machin et tout. Donc je voulais être sûr qu'on parlait bien de la même chose. Donc tu as une classe aussi display day of arrival. Donc lui, c'est la responsabilité qui se chargeait d'écrire c'est aujourd'hui, c'est demain, etc. en fonction d'un parcel day of arrival et d'un now, enfin de quel jour on est, et voilà, qui fait une différence en fait entre la date d'arrivée et maintenant, quoi. Ok, et du coup lui il est créé à partir de now, parce que dans la même logique que le transit tax, c'est-à-dire que je vais peut-être vouloir avoir un endroit où je récapitule tous les colis et à quel moment ils arrivent. Donc ce qui ne change pas pour cette règle métier, on va dire, c'est la date du jour. On veut afficher si c'est demain, à partir de quelle date, mais par contre on a peut-être plusieurs colis sur lesquels on veut faire cet affichage. C'est comme le transit tax où la taxe change pas, mais on a peut-être plusieurs colis sur lesquels il faut calculer le... Super. Voilà, donc en fait, il faut inverser le mécanisme et sortir la responsabilité. Donc ici, dans le choix que tu as fait par rapport à la classe de display, elle prend now en paramètre. C'est ça. Plutôt que d'elle-même récupérer la string de la date et d'instancier DJS, tu l'as sorti en disant tu pourrais très bien utiliser autre chose. Donc c'est une interface. C'est une injection de dépendance en fait. Là on est c'est le D de solide, donc on en parlera dans une autre émission. Mais en fait là mon now c'est une dépendance en fait. C'est-à-dire que soit je lui donne, soit ça veut dire que mon implémentation est dépendante de mon système actuel. Et comme je veux, principe du TDD, je veux que mes tests quand ils se jouent, ils aient toujours la même valeur, ils aient toujours les mêmes, ce soit toujours les mêmes tests qui se jouent. Mon now il faut qu'il soit fixe. Donc il faut bien que je lui injecte la dépendance. Et c'est normal parce que je veux pas dépendre d'un calendrier. Je veux pas faire des cas. Tu vois, je vais avoir des cas particuliers à gérer.
quand c'est des dates, c'est pratique. Je prends toujours le même exemple, c'est le 29 février. Mais je veux pas attendre de jouer mes tests le 29 février pour savoir si ça va marcher ou pas. Si je veux planifier des cas particuliers avec le 29 février, bon, sur un cas comme ça tient pas, mais voilà, c'est quelque chose que je veux lui donner. Je veux lui dire, bon ben, si on était tel jour, ça fonctionnerait de telle façon. Si on est tel jour, ça fonctionne de telle façon. De la même, un peu comme ce qu'on a fait avec le Parcel Day of Arrival, on dit à partir de quand il part et quand est-ce qu'il arrive. Enfin, combien de jours ça prend. Yep. Je suis assez curieux du coup d'aller voir dans le Parcel Day of Arrival. Vas-y. Oui, du coup, bah, t'as refait. Voilà. Calendar Day, Count Transit Calendar Day. Parce qu'en fait, ce Count Calendar Days From, je l'utilise dans deux cas. Je l'utilise quand on est à partir de la shipping date ou quand on veut calculer l'affichage en fait. Ok. Donc, Et du coup, ton truc interface, lui, il était dans Transit. Tout à fait. Ok, ouais, ici, pardon. Paf. Mon interface, Ok. parce qu'elle est liée à ce module-là, en fait. Donc, c'est les autres qui sont des plugins de ça. Donc, lui, il définit quel est le contrat avec lequel il travaille, et les autres deviennent des plugins en l'implémentant. Yes. Et du coup, petite question, pourquoi ici tu choisis une fonction plutôt que simplement un objet qui prendrait une valeur? J'ai pas compris la question. Ici, dans ton interface transit, tu as une fonction qui retourne number. Ouais. Moi, dans ma version à moi, Elle est dans Parcel Day of Arrival. C'était simplement une propriété, pas une fonction. Ça une préférence, c'est pareil, on s'en fout. Voilà, c'est que je travaillais par fonction en me disant, tu sais, tu peux gérer de l'héritage dessus, si tu veux avoir un Parcel Day of Arrival, mais qui est aussi livré le samedi, mais pas le dimanche, avoir des règles de gestion différentes, c'est facile. Mais avec un getter, ça marche aussi. C'est juste que j'y avais pas pensé. Il n'y a pas de, voilà. Non, c'était plus. Il n'y a pas de raison. Tout est en timebox, donc c'est pareil. Simpliste. Ça le rendait explicite au niveau de la compréhension de la lecture du code, c'était tout ce que je cherchais, je suis pas allé raffiner plus loin que ça, j'avoue. Ok, cool. Bon bah du coup on a vu pas mal de choses, donc si j'essaie un petit peu de résumer, tu vas pouvoir m'aider peut-être. Oui. Ce qu'on a vu, c'est que déjà il fallait essayer d'isoler du coup à chaque classe ou fonction, essayer de... Alors, ici on parle de classe, parce qu'on est dans le monde de la programmation objet. Oui. Essayer de le dire, à cette classe-là, elle a un principe unique, une responsabilité unique, pardon. Et dès qu'on calcule autre chose, dès qu'on commence à sortir un peu, bah, il faut essayer de sortir. Ou dès qu'on commence, et c'est peut-être lié au test, effectivement, quand tu trouves que tu commences à implémenter dans ton test quelque chose qui sort un peu, c'est là où ça doit peut-être te trigger en te disant « Ah, là, je suis en train de... Ma classe est en train de devenir un micmac. En fait, j'aimerais bien extraire la responsabilité. » Et tu crois que tout à l'heure, tu avais employé un truc, tu as dit si... Quand j'ai quelques propriétés qui sont utilisées qu'à un endroit du code... C'est ça, c'était... En fait, il y a plusieurs indicateurs. Il y a les indicateurs sur les tests qui sont pratiques. Quand on travaille en TDD, c'est à ça qu'on cherche à utiliser le TDD. En fait, c'est vraiment avoir du feedback très rapide sur notre code. Et quand on a du mal à écrire un test, c'est un feedback immédiat. Il y a un problème quelque part. Il y a un design à revoir, à réfléchir, voilà. Et de même quand on démultiplie les cas de tests, tu vois, c'était ce qui s'était passé avec le transit tax. On s'apercevait qu'il y avait 2 cas de tests à l'origine. Et finalement, il n'y en avait qu'un à l'arrivée parce qu'il n'y avait pas besoin de ces 2 cas-là. Lui, il a juste besoin de faire une multiplication. Donc, mais il y a aussi effectivement l'état interne de la classe. Il y avait la notion de cohésion, c'est-à-dire que j'avais dans ma classe Parcel Day of Arrival, j'avais le champ tax per day qui n'était utilisé que dans une seule méthode. Toutes les autres méthodes ne l'utilisaient pas. Il y avait des choses qui étaient utilisées partout, le shipping date d'arrivée c'était utilisé partout, il n'y a pas de souci. Mais ce truc-là n'était utilisé que là. Donc, potentiellement, bien entendu, il n'y a pas de règle qui dit à chaque fois, hein, mais potentiellement, ça peut être un trigger qui se dit, attends, pourquoi j'ai un besoin spécifique pour une seule méthode? Et d'ailleurs, tu l'as tout de suite vu quand on a regardé les tests au début, quand on faisait quand on regardait les premiers tests sur calculer la date d'arrivée.
il y avait ce tax per day qui était au milieu. Ça n'a rien à voir dans le langage métier du test qu'on est en train d'écrire. Bien sûr. Donc, voilà, donc déjà, il y avait quelque chose. Il avait été rajouté par la suite et tout ça, mais il avait rien à voir avec le langage du métier qu'on était en train de on voyait bien, en fait, on était sur un calcul de jour, pas sur un calcul de pricing, en fait. Voilà. Des choses totalement différentes. Exactement. Est-ce que ce serait quand même possible, et c'est là où je voulais ouvrir le... Ouais. Ça peut juste ouvrir le débat, puis après, je vais arrêter de t'embêter, mais... Est-ce que ce serait possible de faire une 4e classe qui conditionne un comportement particulier et qui orchestre en interne, lui, l'utilisation de ces 3-là? Trouver un cas métier un peu particulier en se disant, on a des utilisateurs un peu intermédiaires qui sont... Tout à fait. Tu vois, des mecs qui ont bossé sur une API mais qui ont cette découpe métier-là, qui peuvent descendre dans le détail. Et on va avoir d'autres mecs qui font une API juste pour exposer à des utilisateurs finaux, et eux, c'est des devs qui sont moins dans le métier, on les a pris pour faire cette API-là. Est-ce que ça... Et du coup, celle-là, elle aura... Finalement, est-ce que finalement, elle n'a pas de principe de responsabilité seule, ou est-ce que son principe de responsabilité, c'est l'orchestration, ni plus ni moins? T'as répondu aux deux, en fait. T'as répondu avec les deux possibilités. C'est-à-dire que cette classe qui va être par-dessus, ça va être soit ce qu'on appelle une façade dans les design patterns, c'est-à-dire quelque chose qui va simplifier ton API pour des utilisateurs. Et effectivement, derrière, il peut y avoir des grappes d'objets à manipuler. Lui, il va te faire une simplification parce que tu veux, par exemple, juste faire le display et t'as pas besoin de tout le reste. Et donc, t'as une simplification de l'API. Et du coup, sa responsabilité, c'est effectivement cette orchestration. Donc, à toi de trouver, au développeur effectivement de trouver comment l'écrire, le tester, etc. Pour fournir la bonne valeur. Après, il y a une autre question à se poser, c'est que finalement, si tu as besoin de cette simplification, est-ce que peut-être tu n'as pas fait le mauvais design, tu vois? Est-ce que tu as répondu vraiment à ton cas métier, tu vois, en écrivant tes tests? Tu te serais peut-être dit, ah mais attends, ça n'a pas de sens, je veux pas que mon utilisateur il travaille de telle et telle façon. Donc de toute façon, ça aurait probablement émergé à un moment donné pendant que tu écrivais tes tests ou tu essayais d'écrire ton API pour ton utilisateur. Donc soit après tu retombes sur la façade, soit tu vas sur autre chose. Ça peut être une façade, ça peut être un service domaine, ça peut être plein de choses. Il peut y avoir plein de patterns qui se branchent là-dessus. Mais voilà. Intéressant. Effectivement, tu vois, voilà, ça veut peut-être dire que t'as pas répondu à ton besoin, donc ton code, il faut le retravailler en se disant, bah ouais, mais si t'as toujours besoin des 3 en même temps, bon, bah il y a peut-être des questions à se poser différemment, et t'arrives sur d'autres choses, quoi. Ok, c'est intéressant. J'avoue que je saurais pas trop comment le gérer si ça m'arrivait pour le moment, mais. Franchement, c'est à voir. C'est toujours pareil, c'est à voir en fonction du métier, en fonction de. C'est pour ça que c'est très difficile de répondre par l'absolu, comme toujours. Tu vois, c'est pareil, il y a des triggers. Faut écouter tous les triggers en fait. C'est ça tout l'enjeu du solide, du TDD, de tout. En fait, c'est toujours d'avoir des triggers le plus rapidement possible, du feedback en fait sur ton code le plus rapidement possible, et de se dire attends, là il y a quelque chose qui m'interpelle. Ça veut pas dire qu'il fallait le changer. Des fois, tu vas te dire ah oui, effectivement, il y a un truc bizarre. Ah, mais je le maîtrise et j'en ai besoin pour telle et telle raison. Mais au moins, tu sais quelles sont les raisons pour lesquelles tu le fais. Souvent, si tu as des raisons, tu vas pouvoir écrire des tests sur ces raisons. Et du coup, si elles changent, tu seras averti aussi. Tu auras du feedback sur le changement de tes objectifs, de tes why, de tes what. Et tu pourras changer ton AO pour utiliser les termes. T'as tes besoins qui changent, donc tu sais que tu peux impacter ton implémentation. Yes, cool. Du coup, première lettre du coup de l'acronyme solide, il y a des choses, des contenus que tu pourras nous forward, que je pourrais mettre en description. En fait, j'ai essayé de tout mettre dans le repo. Donc, il suffira de lier le repo. Les readme reprennent tous les points que j'ai évoqués en disant qu'est-ce qui va pas dans le code, quelle solution j'ai trouvé, pourquoi. Et voilà, donc j'ai essayé d'être le plus explicite possible pour que ce soit... Super. Bon, après, il y a d'autres ressources sur Internet. J'avoue qu'il faut regarder. J'ai pas...
Donc bon. Je crois que j'ai rien linké spécialement, mais voilà. Mais en tout cas, le repo est en principe autosuffisant pour s'expliquer. Super. De toute façon, le but, c'est pas de vous fournir 30 000 vidéos à regarder, c'est une ou deux ou un bout de texte qui vous fait comprendre. Et si c'est suffisant, c'est génial. Bah, merci Lionel. Bah, merci à toi. Ça tue. Ça me fait trop plaisir de te recevoir encore. Et j'espère qu'on va continuer toute cette année. T'as dit quoi? Il en reste 4 à voir, hein, le principe. Il en reste 4. Et puis moi, je vous tiendrai aussi au courant, soit sur Instagram, soit sur Twitter, un petit peu de comment j'évolue avec ça. Il n'y a pas si longtemps pour SQL, j'ai dû retravailler sur le système de plugin, un système de plugin Gherkin, je sais pas si tu Cucumber.js, tous ces trucs-là. On fait une petite interface par-dessus. Typiquement, j'avais 2 utilisateurs. Un qui était nous, quand on va récupérer le plugin, l'objet plugin, et qu'on va récupérer des choses dessus. Et la personne qui crée le plugin, qui veut rajouter ses step definition dessus. Donc j'ai essayé de séparer un peu les choses. Ouais. Mais je vais du coup, après la V1 qui va être livrée, je vais essayer de repenser à ça. Et peut-être que je te partagerai un peu cette classe pour que tu puisses me dire aussi ce que tu en penses. Ça pourrait être un truc qu'on fait un live un jour, un de ces 4. On essaie peut-être d'en parler. Je pense que ça peut être intéressant. Parce que je ne l'ai pas fait en pensant à tout ça. J'ai fait plus en pensant d'un point de vue utilisateur. Mais j'allais pas faire 2 classes, quoi. Peut-être que il en aurait fallu 2, je sais pas. Merci en tout cas Lionel. Un mot de la fin? Un truc à dire? Bah, comme je disais, il reste 4 principes. Ils ont été, soyons honnêtes, ils ont été organisés pour faire le jeu de mots solide, mais c'est le deuxième principe, le O, qui est le plus important, je pense. Ok. Donc on verra ça. D'accord, bah écoute, je sais pas quand tu reviendras, mais j'ai hâte déjà. Bah écoutez, merci à tous. Si vous voulez remercier Lionel autant que moi, alors vous mettez un petit pouce bleu et on vous dit à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Au revoir.